La plus grande tristesse dans la vie de Laurent Fontaine n'est pas un événement particulier, mais un sentiment persistant, insidieux et profond, celui d'être oublié après ses glorieuses années à la télévision française. Né le 4 septembre 1962 à la Celle-Saint-Cloud, Laurent a grandi en rêvant de devenir un conteur, pas seulement à travers les mots, mais à travers des émissions de télévision qui pourraient changer la façon dont les gens voient le monde. Il y est parvenu dans les années 1990 et 1000, lorsqu'il a créé, avec son partenaire Pascal Bataille, des émissions emblématiques telles que Y a que la vérité qui compte et Y a pas photo. Ces émissions ont non seulement attiré des millions de téléspectateurs, mais ont également façonné un style unique de télé-réalité en France. Cependant, à mesure que l'ère de la télévision a changé avec l'essor des plateformes de streaming et des médias sociaux, Laurent s'est senti progressivement poussé hors des projecteurs. J'ai passé toute ma vie à faire rire, pleurer et réfléchir les gens. Mais maintenant, je me sens comme un vieux livre laissé sur une étagère, a-t-il partagé dans une rare interview en 2020. Cette tristesse est devenue plus évidente en 2023, lorsqu'un grand projet télévisuel dans lequel il avait investi beaucoup d'efforts, une émission d'interview approfondie sur la vie des gens ordinaires, a été rejeté par les grandes chaînes parce qu'il ne convenait pas au goût moderne. Laurent était assis seul dans son petit bureau à Paris, regardant des photos de lui avec Pascal Bataille à son apogée. Et pour la première fois depuis des années, il pleurait, non pas à cause de l'échec, mais parce qu'il sentait qu'il n'était plus nécessaire. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un regret pour une époque de la télévision dont il était un élément indispensable. La carrière de Laurent Fontaine a été un voyage long et coloré, avec des sommets brillants et des creux d'échecs. Il débute modestement sa carrière de journaliste indépendant dans les années 1980, écrivant pour des journaux locaux de la région Île-de-France. Doté d'un talent naturel pour la communication et de la capacité de voir une histoire sous plusieurs angles, Laurent s'est rapidement tourné vers la télévision, où il a véritablement trouvé sa passion. Le grand tournant intervient en 1991, lorsqu'il rencontre Pascal Bataille, un jeune producteur ambitieux. Les deux deviennent rapidement un duo à succès, créant ensemble une série d'émissions à succès sur TF1 et d'autres chaînes. Le plus grand succès de Laurent fut Y a que la vérité qui compte, diffusé de 2002 à 2006 sur TF1. L'émission, avec son format unique qui permet aux participants de s'affronter directement pour résoudre des conflits personnels, est devenue un phénomène culturel en France. À son apogée, chaque épisode attirait plus de 6 millions de téléspectateurs et Laurent, avec son style d'animation à la fois humoristique et perspicace, est devenu l'un des animateurs les plus appréciés de l'émission. Lui et Pascal ont également produit Y a pas photo, 1997-2000, une émission de divertissement légère mais créative où les invités débattaient de sujets humoristiques et quotidiens. Ces succès lui ont non seulement apporté la renommée, mais l'ont également aidé à construire une marque personnelle forte. Un homme intelligent et accessible qui sait toujours comment se connecter avec son public. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas toujours été simple. L'un de ses plus grands échecs fut le spectacle Les 7 péchés capitaux, 2007, une tentative de recréer le style de dialogue réaliste, mais qui ne fut pas bien accueilli par le public. La série a été critiquée pour son manque de profondeur et a été rapidement annulée après quelques épisodes. Laurent a avoué un jour que cet échec l'avait laissé dans un état de confusion. Je pensais avoir compris le public, mais il s'est avéré que j'avais tort. Il a passé des mois à analyser ses erreurs, à revoir chaque épisode et a même écrit un journal de 200 pages pour noter ses sentiments. Un jour, assis seul dans la salle de montage, il a fondu en larmes à cause d'un sentiment d'impuissance, se demandant s'il était toujours aussi créatif qu'avant. Une autre tentative qui a fait pleurer Laurent a été lorsqu'il a tenté de relancer Y a que la vérité qui compte en 2015 sur la chaîne D8, aujourd'hui C8. Il a passé près d'1 an à convaincre le réseau, a personnellement écrit les scripts des pilotes
et a même personnellement appelé chaque sponsor. Mais la nouvelle version n'a pas réussi à recréer la magie de l'original, et après 6 épisodes, la série a été annulée. J'étais sur la scène vide après le dernier enregistrement, j'ai regardé les sièges vides du public et j'ai pleuré comme un bébé, se souvient Laurent. C'était la première fois que je me sentais vraiment raté. Cependant, il n'a pas abandonné. Il s'est tourné vers la production de contenu numérique, créant une série de podcasts intitulée « Les voix de la vie » en 2021, où il interviewe des gens ordinaires sur leurs histoires de vie. Bien que n'ayant pas eu autant de succès que les précédents, ce projet lui a apporté du réconfort et une nouvelle direction. Laurent Fontaine n'a jamais été satisfait de ce qu'il avait accompli. Il se fixe toujours des objectifs plus grands pour se mettre au défi. L'une de ses plus grandes ambitions fut de créer une émission de télévision qui aurait une influence au-delà de la France et serait reconnue à l'échelle internationale. Il a un jour rêvé de produire une version de Ya, que la vérité qui compte pour le marché américain ou britannique, où il pourrait faire connaître son style narratif unique à un public mondial. Bien que le projet ne se soit jamais concrétisé, Laurent a passé des années à étudier les marchés internationaux, à assister à des séminaires de télévision à Los Angeles et à Londres, et même à apprendre l'anglais pour se préparer à ce rêve. Laurent souhaite également laisser un héritage durable dans le monde de la télévision. Il a commencé à écrire un livre en 2022, provisoirement intitulé « La télévision et moi », relatant son parcours professionnel et les leçons qu'il a tirées de ses succès comme de ses échecs. Ce livre n'est pas seulement un mémoire, mais aussi un conseil pour la jeune génération qui souhaite entrer dans l'industrie des médias. Il a passé des centaines d'heures dans son petit bureau à Paris, écrivant à la main chaque chapitre, le révisant et le réécrivant pour s'assurer que chaque mot transmettait son esprit. Laurent a dit un jour « Je veux que lorsque je quitterai ce monde, les gens se souviennent de moi, non seulement pour les programmes que j'ai réalisés, mais pour les valeurs que j'ai véhiculées. » Un autre objectif de Laurent est de créer une fondation caritative à son nom, soutenant les jeunes journalistes et producteurs qui n'ont pas les conditions pour développer leur talent. Il a lancé le projet en 2024, en levant 50 000 € de ses propres fonds pour le démarrer, et il devrait être officiellement lancé fin 2025. Laurent y voit une façon de rendre à l'industrie de la télévision qui lui a tout donné. Laurent Fontaine est un homme discret sur sa vie personnelle, mais ce que l'on sait suggère que son amour et son mariage étaient une part importante de qui il était. Il a épousé sa première femme, Isabelle, en 1990, alors qu'il débutait sa carrière à la télévision. Isabelle, journaliste pour un journal local, était aux côtés de Laurent dans les jours les plus difficiles. Ils ont eu 2 enfants ensemble, un fils, Thomas, né en 1992, et une fille, Camille, née en 1995. Cependant, le mariage s'est brisé en 2005, peu après le sommet de Ya, que la vérité qui compte. La raison principale est l'horaire de travail chargé de Laurent, qui lui laisse peu de temps pour sa famille. Isabelle lui a dit un jour, lors d'une dispute, « Tu aimes ton travail plus que moi et les enfants. » Laurent a admis que ces mots avaient été comme un couteau dans son cœur, et lorsque le divorce a été finalisé, il a pleuré toute la nuit dans son appartement parisien vide. La plus grande tristesse de Laurent en amour était peut-être le sentiment qu'il ne pouvait pas sauver son premier mariage, malgré ses efforts pour le réparer pendant de nombreux mois. En 2006, il a secrètement écrit une lettre de 10 pages à Isabelle, s'excusant de ses erreurs et la suppliant de lui donner une seconde chance. Mais elle a refusé. Il conserve toujours cette lettre dans une petite boîte en bois, en souvenir de ce qu'il a perdu. Après le divorce, Laurent a connu quelques relations de courte durée, mais aucune d'entre elles n'a véritablement comblé le vide dans son cœur. En 2012, Laurent rencontre Sophie, productrice de films documentaires, lors d'un événement à Cannes. Sophie, avec sa personnalité indépendante et son intelligence acérée, apporta une bouffée d'air frais dans sa vie. Ils se sont mariés en 2015 lors d'une cérémonie simple en Provence, à laquelle assistait uniquement la famille et quelques amis proches.
Ce mariage apporta à Laurent la stabilité qu'il désirait depuis longtemps, bien que sans autres enfants. Mais la tristesse l'envahit encore lorsqu'il pense à ses 2 enfants, issus de son premier mariage, Thomas et Camille, qui sont parfois éloignés de lui en raison de traumatismes passés. Laurent a dit un jour à Sophie « J'ai peur de ne jamais pouvoir réparer ce qui est brisé entre moi et les enfants ». Laurent Fontaine possède une fortune considérable, reflet de son succès dans le monde de la télévision. En 2025, sa valeur nette est estimée à environ 8 millions d'euros, comprenant l'immobilier, les investissements et l'épargne. L'essentiel de ses revenus provient de ses meilleures années sur TF1, où il gagnait des centaines de milliers d'euros par an en tant que présent